Vous suivez l'évêque Yves Mapakou dans l'émission Kairos. Pour vous procurer d'autres enseignements, rejoignez-nous dès maintenant sur Facebook, sur Twitter ou regardez d'autres enseignements sur YouTube. Contactez-nous dès à présent pour rencontrer l'évêque Yves Mapakou au plus 241 04 40 23 97. Tu ne peux pas rester assis. Je dis à cet homme que je veux l'honorer. Permettez-moi de descendre, s'il vous plaît. Nous sommes là ce soir parce qu'un homme a créé cette vision. Recevons sur vos acclamations l'évêque Yves Mapakou. Je veux qu'on acclame le Seigneur. Je ne parle pas d'un Dieu théorique. Au début, je prêchais sur la théorie. Dieu est bon, Dieu guérit, etc., etc. Tant que tu n'as pas expérimenté réellement la puissance de Dieu, tout ce que tu dis n'est que théorique. Lorsque tu te mets dans 4 murs, et que tu regardes à gauche, à droite, et qu'il n'y a personne pour répondre à ta prière, personne pour venir à ton secours, tu deviens comme David et tu dis, je lève les yeux vers ta terre. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alors que Dieu descend dans ta prison et vient te parler et te donner des promesses, et qu'au sortir de cet endroit, tu vis des miracles extraordinaires. Tu dis, j'avais entendu parler de ce Dieu, mais maintenant mes yeux voient sa gloire. J'annonce à quelqu'un ce soir, quand je vais élever ma voix pour toi, quelque chose d'étrange va se passer dans ta vie. Il y a plusieurs sortes d'espèces d'hommes de Dieu. Des hommes qui ressuscitent les morts, des hommes qui font marcher des paralytiques, mais des hommes qui changent le cosmos de ton univers, qui changent des ténèbres en lumière. Des hommes qui parlent à la mer et la mer vomit ton mariage. Des hommes qui parlent à la prison et la prison vomit ta gloire. Je dis, quand je vais élever ma voix ce soir, quelque chose d'étrange, tu ressentiras physiquement la présence du Dieu qui m'a appelé. Je dis, physiquement tu ressentiras Dieu. Quelqu'un dit amen. L'homme m'a demandé de parler sur l'autorité, le principe de l'autorité en quelques minutes. Lorsque nous parlons de la prière sur le Gabon, il est important de comprendre le principe de l'autorité. Quand je parle de l'autorité, je parle de la chefferie. C'est un principe établi par Dieu. Il est important que dans l'Église, nous puissions réintégrer ces valeurs qui ont fait de nous ce que nous sommes devenus. À aucun moment je n'ai manqué de respect à un père lorsque j'étais fidèle. Je ne me rappelle pas qu'un seul jour j'ai dit non à un ordre d'un père spirituel. La Bible dit par ses actes, l'enfant montre déjà ce qu'il sera demain. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de comprendre une chose. L'autorité vient effectivement de Dieu. Si l'autorité vient effectivement de Dieu, ça veut dire que quand quelqu'un est élevé, c'est assurément à 100% par Dieu. Dites amen 2 fois. Si quelqu'un est élevé nation, peu importe ce que vous direz, c'est assurément à plus de 1000% la volonté parfaite de Dieu. Ne deviens pas gouverneur, roi, président, qui veut, si ce n'est par la volonté parfaite de celui qui établit les rois et les renverse.
Si quelqu'un est élevé dans une nation église, sachez que c'est la volonté parfaite de l'Éternel. Et Dieu élève chacun par rapport à un programme, par rapport à un temps. Si l'église veut vivre la gloire de l'Éternel, l'église a besoin de soutenir celui que Dieu a établi sur la nation, de prier. C'est pour cela que la Bible n'a pas honte de dire: je vous exhorte à prier premièrement, pas deuxièmement, mais premièrement, avant de prière, ceux qui sont élevés en dignité, car la Bible dit: votre paix dépend d'eux. C'est dommage qu'aujourd'hui, il y a tellement de confusion dans l'église. Vous voyez les chrétiens faire des marches de l'opposition. Dans mon église, j'ai dit à ceux qui sont membres de mon église qu'un chrétien ne fait jamais de l'opposition. Un chrétien se soumet à l'autorité, point barre. Si c'est vrai, dites amen 2 fois. Un chrétien se soumet bêtement à l'autorité. Sauf lorsque l'autorité nous demande de violer la loi de notre Dieu. C'est alors qu'on devient comme Daniel, on accepte le feu. On accepte de tomber dans la fosse au lion. Parce que la loi qui est donnée nous met en faux face à notre Dieu. L'église n'a pas dit amen. Si le Gabon veut être béni, le Gabon doit reconnaître l'autorité. Nous avons du mal à respecter l'autorité au Gabon. Il y a trop de grèves. C'est le signe de la désobéissance. Que faisons-nous de l'esprit du contentement? La Bible demande d'avoir un esprit de contentement. Et cet esprit de grève se retrouve dans les églises, en telle enseigne que nous voyons des milliards et des milliards d'églises sans puissance, parce que le contenu est vide. Parce que la base par laquelle on a fait le ministère, c'était dans le but de prouver quelque chose. Or, on ne fait pas le ministère pour prouver quoi que ce soit. C'est Dieu seul qui justifie son serviteur. Lorsque le jeune Steve, l'homme de Dieu, est venu me voir, je lui ai donné ce que je lui ai donné. Je lui ai dit: je sème dans une terre fertile. Parce que dès qu'on parle de l'Éternel, j'ai dit à Dieu: je vais être le plus grand donateur au monde. Et c'est ça ma force. Chaque fois que j'ai été en difficulté et que je me suis mis à s'aimer, j'ai vu les écueils de cieux ouverts. En sortant d'ici, je sais que Dieu me donne le centuple de ce que je s'aimais. Les intérêts de Dieu sont au centuple. Quand vous venez chez nous, par exemple à BRSA, je suis le directeur général, on vous donne des intérêts de 45%. Mais Dieu, c'est 100%. 100% avec l'Éternel. Si vous donnez par exemple 20 millions, vous calculez le centuple de 20 millions, vous allez l'imaginer, c'est que ça vous donne comme réserve. J'ai donné au nom du Seigneur Jésus pour que sa gloire se manifeste dans ce programme. Pour que le Gabon puisse être sauvé. Je n'ai pas donné pour faire le one-man show. Par nature, je suis un homme timide. J'aime quand on me découvre. On ne fait pas le ministère pour prouver quoi que ce soit. On ne fait pas le ministère pour se venger ou pour démontrer une telle puissance. On fait le ministère tel que Dieu t'a demandé de faire. Chacun à sa place. Chacun avec sa position. Je suis allé en Afrique du Sud, en Côte d'Ivoire, sous l'invitation d'un ami que je vais faire venir bientôt, John Chi, qui fait beaucoup de miracles. Et je voyais comment des chants courent, des autorités se prosternaient devant cet homme. Et j'ai dit à cet ami, je dis, tu sais, je suis plus vieux que toi dans le ministère. C'est vrai, Dieu t'utilise puissamment. Mais moi, je suis appelé. Je ne tremble pas devant les miracles. Je tremble devant l'obéissance de la parole de l'Éternel.
Parce que ma Bible me dit, un jour Jésus eut le témoignage d'un prophète appelé Jean le Baptiste. Il dit, parmi tous ceux qui sont nés du ventre d'une femme, il n'y a pas un plus grand que Jean le Baptiste. Cependant, Jean le Baptiste n'a ressuscité un mort. Bien que la résurrection de mort soit biblique, et je dis gloire pour la résurrection de mort. Dites Amen. Jean le Baptiste n'a fait marcher aucun paralytique. Jean le Baptiste n'a pas multiplié le pain. Jean le Baptiste a fait une seule chose. Il dit, je suis la voix qui crie dans le désert, répentez-vous. Pourquoi est-ce que Jean le Baptiste était plus grand qu'Abraham, notre père? Pourquoi est-ce que Jean le Baptiste était plus grand que Moïse, qui pouvait le bois vers la mer se fend? Pourquoi Moïse est-il inférieur à Jean le Baptiste? Mes amis, soyez les simples, tout dépendait de la position prophétique de Jean le Baptiste. Jean le Baptiste est le seul homme de Dieu qui a baptisé Dieu dans le du Jourdain. Jean le Baptiste est le seul homme qui a mis l'homme dans l'eau, qui a mis Dieu dans l'eau, qui a baptisé. Et Jean le Baptiste était le symbole de l'humilité. Il dit, je suis la voix. Or la voix, on ne voit pas dans sa voix. C'était un homme humble. Alléluia. Alléluia. Église du Gabon, si vous voulez voir la gloire de Dieu, l'économie se relever, respectons l'autorité. C'est anodin ce que je vous dis pour certains. Certainement, certains disent, mais qu'est-ce que cet homme de Dieu nous dit? Je vous dis la vérité par l'Esprit du Seigneur. Si nous aimons nos autorités, et si ces derniers se rendent compte qu'on les aime, ils vont commencer aussi à manifester de l'amour vis-à-vis de nous. Lorsqu'un père quitte la maison et va passer des heures au travail dehors, quand il rentre à la maison, il se rend compte que malgré les efforts qu'il fait pour ses enfants, les enfants ne le soutiennent pas. Il va commencer à faire l'aval. Quelqu'un m'a dit amen. Il est important que nous aimions nos autorités. C'est la partie qu'on m'a demandé de développer, donc je veux rester là. Il y a trop de rébellion. Il est important que nous puissions respecter l'autorité. Dis à deux personnes, respecte l'autorité. Dis à quelqu'un que l'autorité c'est Dieu. Vous voyez, vous n'êtes même pas convaincu de le dire. L'autorité est établie par Dieu pour accomplir. Écoutez-moi bien. Lorsque Dieu veut accomplir un dessein dans une nation, le premier serviteur qu'il utilise, c'est l'homme qu'il a établi au-dessus de la tête. Lorsque Dieu veut visiter un ministère, la première personne qu'il utilise, ce ne sont pas les groupes d'intercession, mais c'est lui qui l'a établi à la tête du ministère. Ils ne disent pas amen. C'est le même principe. Il y a trop de cœurs brisés parmi nos autorités, m'a dit le Saint-Esprit. Beaucoup de cœurs brisés. Parce que lorsque vous venez le matin, lorsque vous voyez les journaux satiriques, vous voyez tous nos journaux satiriques, matin, midi, soir, on déchire, on insulte, on les autorités. Dieu m'a dit, c'est à cause de cela, c'est à cause de cela, c'est à cause de cela que beaucoup de choses vont se fermer dans ce pays. Car chaque homme qui est établi dans une nation vient par rapport à la volonté parfaite de Dieu. Je sais que je suis en train de développer un thème compliqué, mais il est important que cela fasse corps avec vous. Amen. Amen. L'autorité vient de Dieu. Église du Gabon, l'autorité vient de Dieu. Aimez vos pasteurs. Priez pour vos pasteurs. Obéissez à vos pasteurs. Et la Bible n'a pas honte de dire, obéissez à vos conducteurs spirituels car ils veillent sur vos âmes. Alléluia. Est-ce que ça va pour tout le monde ce soir? Il est important que nous comprenions cela. Et j'ai envie de dire qu'il y a une histoire dans la Bible qui m'a souvent choqué et enseigné. C'est l'histoire de Siloé. La Bible dit,
à Siloé, il y avait un vieillard appelé Élie. Et à côté de Élie, il y avait un jeune homme qui avait une grande prédestinée appelée Samuel. La Bible, au temps d'Élie, les visions étaient rares. La parole de l'Éternel était rare. Et la Bible dit, les yeux de l'homme de Dieu commençaient à s'affaiblir. Parce que par l'usure du temps, un homme de Dieu peut commencer aussi à perdre la vision. Ça peut être tout à fait des choses naturelles. Élie avait commencé à perdre la vision. La parole de l'Éternel était rare. Mais un jour, l'Éternel va visiter Samuel. Samuel était auprès d'un homme de Dieu qui n'avait plus la vision. Samuel était auprès d'un homme de Dieu qui n'avait plus la parole de l'Éternel. Un homme qui était carrément fini. Un jour, alors que Samuel est en train de dormir, il entend quelqu'un qui l'appelle Samuel. Il se leva et alla vers le vieux et dit, papa, tu m'as appelé. Le vieux dit, non, je ne t'ai pas appelé. La voix retentit la deuxième fois, Samuel. Il va retourner son vieux père et dit, papa, tu m'as appelé. À la deuxième manifestation, le vieux père, le prophète, fait appel à son expérience. Il rentre dans l'expérience et se souvient des manifestations de Dieu. Il dit, si tu entends la troisième fois, je suis convaincu que c'est l'Éternel qui t'appelle. Si tu entends la troisième fois cette voix, dis, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Je me suis posé la question de savoir, Seigneur, pourquoi est-ce que Samuel est allé vers Élie? Et Dieu m'a répondu, parce que la voix que j'avais utilisée, c'était la même voix qu'Élie. Samuel entendait la même voix qu'Élie. Dieu ne rejette pas ses oins tant qu'ils sont sur la terre. Et c'est ça que David avait compris. David a reçu l'onction pour prendre la place de Samuel. De Saül, autant pour moi. Mais à aucun moment, David n'a organisé de groupes d'opposition pour attaquer Saül. David est resté dans son coin. Même quand il a eu l'opportunité d'en découdre avec Saül, il a dit non, je ne toucherai pas loin de l'Éternel. David a attendu le temps favorable. David a appliqué la parole de Anne qui dit que c'est l'Éternel qui établit les rois et qui les renverse. David est resté dans la présence de l'Éternel et l'Éternel lui-même l'a établi sans qu'il ait fait de l'opposition. On ne combat pas le roi. Si quelqu'un combat le roi, il combat celui qui l'a élevé. C'est pour cela que j'annonce prophétiquement, toutes les personnes qui sont en train de combattre ton élévation tomberont au nom de Jésus-Christ. Toutes les personnes qui sont en train de combattre ton élévation. Si c'est ton temps que tu te maries et qu'il y a un opposant derrière ton mariage, je dis à une femme qu'il tombera. Je dis à un homme, il tombera. Si c'est le temps de Dieu que tu roules en Rolls-Royce et quelqu'un s'oppose à cela, je dis qu'il tombera au nom de Jésus. Si c'est le temps pour toi que ton ministère devient grand et qu'il y a quelqu'un qui s'oppose à cela, à cette élévation, j'annonce ce soir qu'il tombera au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un, si c'est le temps pour toi que tu es en Europe et qu'il y a quelqu'un qui s'oppose à ton départ pour l'Europe, je dis qu'il tombera au nom de Jésus. Si c'est le temps pour le Gabon maintenant de rentrer dans la gloire, et s'il y a des gens qui s'opposent à cela, je dis ils tomberont au nom de Jésus. Toutes les personnes qui veulent s'opposer à l'élévation du Gabon, je vous le dis en tant que prophète, tomberont. Ils tomberont. Toutes les personnes qui méditent le mal en 2016 pour le Gabon, je dis ils tomberont au nom de Jésus. Tiens-toi sur tes deux pieds. Toutes les personnes qui disent qu'il y aura le sang qui va couler au Gabon, je dis au nom de Jésus, il y aura le sang qui coulera. Nous annonçons la paix de l'Éternel. Nous annonçons la faveur de l'Éternel. Nous annonçons la grâce de l'Éternel. Nous annonçons le succès de l'Éternel.
Je dis, le Gabon ne connaîtra pas de trouble en 2016. Je dis au nom de Jésus, pas de trouble au Gabon en 2016. Je dis pas de sang qui va couler en 2007. Nous fermons la porte de l'enfer. Tous ceux qui méditent la perte du Gabon ont échoué au nom de Jésus. C'est notre temps de prospérer. Or, on ne prospère pas quand il y a la guerre. C'est notre temps de prospérer. Dis avec moi, c'est mon temps de prospérer. C'est mon temps de me marier. C'est mon temps de construire. Il y en a qui ne croient même pas à ce qu'il dit. M'amène le drapeau du Gabon rapidement. Celui qui est ici. Je parle en tant qu'évêque. Pas évêque autoproclamé. Évêque consacré par les archevêques. J'appelle les hommes de Dieu. 4 hommes de Dieu. Yes. Nous prions pour la nation. Notre chère nation, le Gabon. 4 hommes de Dieu. Oui. Nous devons prier. Tenez le Gabon. Alléluia. Nous voyons comme ces 4 personnes qui avaient le pneu devant le Seigneur. Amen. Tendons nos mains. Nous ne sommes pas venus pour le one man show. Nous sommes venus pour prier pour le Gabon. Alléluia. Alléluia. Pendant que ces hommes de Dieu qui tiennent le Gabon, pendant que l'église prie hommes de Dieu, vous allez secouer. La Bible dit qu'il y avait un ange qui agitait les eaux. Pendant que vous secouez, les projets de guerre tombent au nom de Jésus. Pendant que vous secouez. Pendant que vous secouez, église proclamée. Pendant que vous secouez, les projets de guerre au Gabon échouent. Au nom de Jésus. Pendant qu'ils sont en train de secouer, la pauvreté disparaît. Pendant qu'ils sont en train de secouer, oui, nous appelons la paix. Nous chassons l'esprit de guerre en 2016 sur la nation gabonaise. Et nous établissons la paix. 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 Au nom de homme de Dieu, c'est vous les porteurs de l'arche. Vous portez l'arche. S'il vous plaît, excusez-moi, c'est difficile. Mais pendant que l'église va se mettre à clamer, je vais compter jusqu'à 7. Pendant que je compte jusqu'à 7, vous allez courir autour de cette foule avec ce drapeau pour apporter tout ce que nous avons raté pendant ces années. Je dis, c'est dans le temps de l'émergence. L'émergence doit arriver au Gabon. Pendant que l'église acclame, il court. Et le Gabon rattrape les années perdues. Oh, alléluia. Je dis, l'émergence doit arriver. Acclamons le Seigneur. Je dis, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, victoire. Victoire du Gabon. 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 Victoire du Gabon au nom de Jésus. Victoire du Gabon. Victoire du Gabon. Victoire du Gabon. Acclamez l'Éternel. Acclamez l'Éternel. Acclamez l'Éternel. Victoire du Gabon. Oh yes, 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 yes. Prophétisez. Prophétisez sur le Gabon. Prophétisez sur le Gabon. La paix 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 sur le Gabon. Au nom de... Quand je dis au nom de Jésus, tu lèves tes deux mains vers le ciel. Tu sentiras physiquement, je sais de quoi je parle. Tu sentiras physiquement le toucher de Dieu. Tu sentiras physiquement le toucher de Dieu. Ceux qui sont malades seront guéris dans leur corps physiquement. Vous ressentirez la guérison. Nous sommes de la race d'Élie. Par le son de notre voix, le ciel s'ouvre. Par le son de notre voix, le feu descend du ciel. J'appelle l'ange qui gouverne le nord, le septentrion maintenant. J'appelle l'ange qui gouverne le sud. J'appelle l'ange qui gouverne le midi. J'appelle l'ange qui gouverne
l'est de la terre. J'appelle l'ange qui gouverne l'ouest de la terre. Esprit, viens de 4 vents. Esprit, viens de 4 vents. Esprit de Dieu, viens de 4 vents. Viens de 4 vents. Esprit de Dieu, viens de 4 vents. Et pénètre maintenant la terre gabonaise, le territoire gabonais. Paix, quand c'est lieu maintenant, par celui qui a créé les cieux et la terre. J'appelle la prospérité. Ainsi parle l'Éternel. Le Gabon n'est pas encore fini. Je vois plusieurs richesses immenses qu'on découvrira dans la mer gabonaise. Des richesses inouïes seront découvertes. Notez cela. Je parle en tant que prophète des nations. L'on découvrira du gaz en abondance, du pétrole en abondance dans la mer gabonaise. Plein de richesses sont enfouies dans la mer. Gabon, tu ne tomberas pas car je te tiens par la main. Je suis ton Dieu. Ma grâce est sur toi. Le Saint-Esprit me montre des femmes, des intercesseuses, à qui Dieu a donné le fardeau de la prière pour le Gabon. Levez les mains maintenant et recevez l'onction de la prière, de l'intercession pour le Gabon. Recevez cela, le pouvoir de l'enfantement. Yes. J'ai dit recevez. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Le Saint-Esprit va les tirer devant. Le Saint-Esprit va les tirer devant. Le Saint-Esprit va les faire secouer. Ces femmes intercesseuses qui portent la grossesse du Gabon. Le Saint-Esprit descend sur vous et allume la flamme de la prière pour la nation gabonaise. Le Saint-Esprit le dit. Le Saint-Esprit le dit. Le Saint-Esprit le dit. Le Saint-Esprit le dit. Oh! Choisi des femmes pour prier pour le Gabon. Je les vois dans les 4 coins de cette salle. L'aigle, la vision d'Ézéchiel. Elles vont prier. Recevez le manteau. Recevez le manteau d'intercession. Recevez ce manteau. Recevez ce manteau. Recevez. Amenez-les-moi devant. Je termine avec ça, parce qu'il faut qu'elles soient touchées. Je dis, le Saint-Esprit me parle des femmes qui ont reçu le manteau de la prière pour la nation gabonaise. Des femmes Ézéchiel qui vont prier, à qui Dieu parle les secrets du Gabon. Recevez ce manteau ce soir. Ce manteau descend sur vous. Et même des évangélistes de feu, et des évangélistes de feu. L'onction spéciale descend dans ces lieux pour ces femmes qui prient pour le Gabon. À qui Dieu va révéler des plans de prière. Des plans de prière pour le Gabon. My God. Lève les mains vers le ciel. Le Saint-Esprit me parle. Il me parle de la dette. La dette du Gabon qui va être annulée miraculeusement. Lève les mains vers le ciel. Je suis l'ange de la prospérité. Je ne parle pas de n'importe quoi. Je parle dans le domaine dans lequel Dieu m'a ouvert. J'appelle la prospérité et l'annulation surnaturelle de la dette du Gabon, intérieure comme extérieure. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Recevez cette action terrible. Recevez. Je dis, il y a des filles que Dieu va appeler ici. Il y a 10 pasteurs dans la salle. 10 pasteurs. Que Dieu va déverser la prospérité. Bientôt au Gabon, comme au Nigeria, il y aura des hommes de Dieu qui auront des jets privés. Bientôt, comme au Nigeria, je sais de quoi je parle. L'onction de la prospérité va descendre sur 10 pasteurs. Lève tes mains et sois concentré. Tu ressens le toucher de l'Éternel des armées maintenant. Cette onction coule. Elle coule. Elle coule. My God.
My God. Oh my God. Recevez la prospérité. Recevez la prospérité. Recevez la prospérité. Pendant que je parle, le Saint-Esprit te convainc. Je parle de 10 pasteurs qui reçoivent ce soir une onction surnaturelle dans la prospérité. Je parle en tant que prophète des nations. Tout ce que je lis dans les nations. Je reviens de Kinshasa où je prêchais à près de 400 pasteurs. La gloire de Dieu est descendue en telle enseigne que tous les pasteurs étaient au sol. Il n'y a pas honte qu'un père impose la main sur toi. Il n'y a pas de honte à recevoir qu'un père prie pour toi. Je dis la prospérité descend sur 10 pasteurs dans cette salle. Le temps vient où les pasteurs vont acheter des jets privés, comme au Nigeria. Pendant que je parle, tu ressens cela. Viens devant maintenant. Je dis, viens maintenant devant en tant que pasteur. Je sais de quoi je parle. Cette grâce m'habite. Je sais de quoi je parle. Cette grâce m'habite. Je libère la prospérité dans ta vie. 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 Je libère la prospérité. Je proclame la gloire de Dieu dans ta vie. Jesus name. Homme de Dieu, je libère la prospérité. La prospérité. Je libère la prospérité. Je libère la prospérité de Dieu dans ta vie. La prospérité. Je libère le fondement de la prospérité. L'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Je libère la prospérité dans ta vie. Je libère, fils, la prospérité de Dieu dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Je libère la prospérité de Dieu dans ta vie. Je libère, sans le cimetière familial. Sors et tu reçois cette prospérité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère la prospérité de Dieu. In your life, in the mighty name of Jesus Christ. Je libère la prospérité. Levez les mains vers le ciel. Levez les mains vers le ciel. Soyez dans l'esprit, je vous en supplie. Homme de Dieu, Dieu vous bénit. Je libère la prospérité dans ta vie. Oh, il y a une puissante onction d'intercession de feu dans ta vie. De déclaration prophétique. L'Éternel a mis l'autorité en toi. Il a mis l'autorité en toi. Plusieurs fois, la sorcellerie familiale s'est attaquée à toi, mais l'Éternel t'a pris. Oh, reçois, homme de Dieu, la faveur. Reçois, homme de Dieu, la faveur. Reçois, homme de Dieu, la faveur. Sois béni au nom puissant de Jésus. J'appelle la faveur dans ta vie. J'appelle la faveur dans ta vie. Au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Sois béni. Oh, encourageons ces grands hommes, s'il vous plaît. Vous avez suivi l'évêque Yves Mapakou dans l'émission Kairos. Pour vous procurer d'autres enseignements, rejoignez-nous dès maintenant sur Facebook, sur Twitter ou regardez d'autres enseignements sur YouTube. Contactez-nous dès à présent pour rencontrer l'évêque Yves Mapakou au plus 241 04 40 23 97.